Tu es déjà tombé sur un endroit qui semble trop calme, un lieu perdu au milieu de nulle part, où même le silence semble te surveiller. Moi oui. Et c'est précisément là que commence cette histoire. Une maison, dans une forêt. Une maison qui n'a rien à faire là, et un garçon seul, bien trop seul. Tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé là-bas? Accroche-toi. Ce que tu vas entendre dépasse tout ce que tu peux imaginer. Je m'appelle Noah, j'ai 17 ans, et je vis dans un quartier tranquille, sans histoire. Mais ce qui m'est arrivé il y a quelques mois a tout changé. À l'époque, j'étais un ado comme les autres, accro aux jeux vidéo, toujours collé à mon téléphone, sans trop de curiosité pour ce qui se passe dehors. Mais un jour, tout a basculé. Je traînais sur Internet quand je suis tombé sur un forum bizarre, un truc sur les lieux abandonnés. Il y avait un sujet qui a attiré mon attention, une maison au milieu de la forêt, sans chemin pour y accéder, sans route, sans voisins. Personne ne sait qui y vit, certains disaient que c'était juste une rumeur, d'autres juraient l'avoir vue. Une photo granuleuse montrait une vieille cabane, à moitié cachée par des arbres. C'était flippant, mais fascinant. Alors évidemment, j'ai voulu en savoir plus. Avec deux potes, on a décidé d'y aller. On a téléchargé les coordonnées GPS partagées sur le forum, pris des lampes, de la bouffe, et on a dit à nos parents qu'on allait camper. Classique. On est parti en pleine journée. La randonnée était longue, silencieuse, pas un oiseau, pas un animal. Juste le craquement des feuilles sous nos pas, puis, on l'a vu. La maison était là, petite en bois foncé, avec une fenêtre brisée. Pas de boîte aux lettres, pas de voiture, rien. Et surtout aucun chemin menant à elle. Comme si elle avait poussé là toute seule. On a frappé à la porte. Rien. Silence, on a fait le tour. À l'arrière, un vieux banc, sur la vitre, des marques. Comme des griffures, humaines. Mon pote Julien a voulu faire demi-tour, mais moi j'étais trop curieux. J'ai tourné la poignée. Elle a bougé, la porte était ouverte. À l'intérieur, l'odeur m'a frappé d'un coup. Moisie, terre, poussière, et quelque chose d'autre. Quelque chose de métallique, presque comme du sang séché. L'intérieur était figé dans le temps. Une vieille table avec des assiettes, comme si quelqu'un venait de manger. Mais la poussière sur les meubles montrait que personne n'était venu ici depuis longtemps. Sauf que, sur le mur, il y avait des dessins. Des centaines, des visages déformés, des yeux vides, des bouches ouvertes dans un cri silencieux. Et puis on a entendu un bruit, un pas, léger, venant de l'étage. Julien a paniqué et a couru dehors. Moi j'étais paralysé. Mon autre pote Elias m'a pris par le bras. On dégage, c'est pas un jeu. Mais je voulais savoir. Je devais savoir. Le lendemain, j'y suis retourné. Seul, je sais, c'est débile. Mais quelque chose m'appelait. Quand je suis arrivé, la porte était entr'ouverte. Pas comme je l'avais laissée. À l'intérieur, cette fois, il y avait quelqu'un. Un garçon, assis sur le sol, dos contre le mur, les yeux dans le vide. Il avait mon âge, peut-être un peu plus jeune. Il portait des vêtements sales, déchirés. Ses cheveux étaient longs, emmêlés. Mais ce sont ses yeux qui m'ont glacé. Il ne clignait pas. Il fixait un point invisible devant lui. Tu vis ici? Pas de réponse. Tu t'appelles comment? Il a tourné la tête lentement. Puis, d'une voix rauque, ils sont dans les murs. Je me suis figé. Quoi? Qui ça? Il a pointé la cheminée. Ils écoutent, et il s'est levé. Lentement, il a marché jusqu'à la cheminée, a appuyé sur une pierre, et une trappe s'est ouverte. J'aurais dû fuir. Mais j'ai suivi. On est descendu. C'était un couloir étroit, creusé dans la terre. Les murs étaient couverts de marques, des symboles que je ne comprenais pas. Des cercles, des triangles, des formes qui semblaient bouger quand je les regardais trop longtemps. Au bout, une pièce, vide, sauf un vieux lit en métal. Et au-dessus, une fresque.
Un dessin gigantesque peint à même la pierre. Un cercle, des silhouettes autour, et au centre, un visage. Humain, mais déformé, avec trop d'yeux. Le garçon a murmuré, c'est là qu'ils m'ont mis. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient noirs sans pupille. Tu ne comprends pas, mais tu comprendras bientôt. Puis, tout s'est assombri. Je me suis réveillé en pleine forêt. Seul, il faisait nuit. Mon téléphone ne marchait plus. Plus de réseau, plus de batterie. J'ai couru pendant ce qui m'a semblé des heures, jusqu'à retrouver la route. Un automobiliste m'a pris en stop. Il m'a dit que j'étais à 50 kilomètres de la maison. Comment j'ai pu me retrouver là? Je ne sais pas. Mais depuis ce jour, je les entends. Les chuchotements. La nuit, quand tout est calme, ils murmurent. Je ferme les yeux, et je vois ce garçon, ses yeux vides. Sa voix, ils sont dans les murs. J'ai raconté cette histoire à la police. Ils ont cherché la maison. Rien, aucun bâtiment dans cette forêt. Aucune trace. Julien et Elias, ils refusent d'en parler. Comme si ça n'était jamais arrivé, mais moi je sais. Et parfois je retourne là-bas, pas dans la vraie vie, mais dans mes rêves. Et la maison est toujours là. Et lui aussi. Il m'attend.